En attendant les recettes et les plats spéciaux problèmes hormonaux, je vais vous faire un retour de course. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai tout le temps dans mes placards. Du maquereau au naturel, c'est plein d'oméga 3. Et puis, en fait, vous pouvez le manger avec tout, c'est pratique. Quand vous n'avez pas le temps, eh ben, vous mettez ça dans votre plat, c'est votre source de protéines d'oméga 3. Et c'est vraiment pratique. Différentes boîtes de légumineuses. Donc là, j'ai des pois chiches, là, j'ai des haricots rouges. Vous pouvez trouver les lentilles aussi, mais attention, elles sont souvent cuisinées, c'est pour ça que j'évite. Là aussi, il me semble, non, c'est pas cuisiné. Donc du coup, vous pouvez les mettre partout aussi. Vous pouvez en rajouter dans des plats où vous faites des légumes, une compotée avec, vous rajoutez des pois chiches, c'est top. Ça vous fait votre source de protéines. Et puis c'est important les légumineuses, comme je vous avais dit la dernière fois, une à deux fois par semaine. Là, j'ai le lait de coco ou crème de coco. Souvent, c'est le lait de coco. C'est super bon. Après, évidemment, faut aimer, mais ça change de la crème fraîche et c'est top. Parce que du coup, ça fait crémeux sans être un produit laitier. Les conserves de légumes, là par exemple, j'ai des cœurs d'artichaut. Si vous savez pas comment les manger, je vais vous donner une recette que je fais régulièrement. C'est les pâtes aux artichauts. C'est super bon et au moins vous avez votre source de légumes et moi, avant j'aimais. Mais je vais vous montrer comment les cuisiner et c'est super bon. Des œufs, j'ai toujours des œufs à la maison. Ça paraît logique pour moi, mais ouais, en fait, j'en consomme assez régulièrement parce que c'est facile à faire. Et vous pouvez faire des tartes, des quiches, juste les manger comme ça ou les faire durs. Donc des œufs, c'est votre source de protéines, c'est plutôt pas mal. L'huile d'olive, bon là, elle est vide, mais j'en consomme assez régulièrement. Et je vous conseille pour avoir toutes les propriétés, déjà de l'avoir bio, extraite à froid et par procédé mécanique. Là, je sais pas si c'est le cas, je ne crois pas, mais c'est celle qu'il y avait en magasin. Et je vous conseille de la mettre à la fin de vos plats, de pas la faire cuire si vous pouvez. Après, j'ai différents légumes frais. Donc là, j'ai des navets que je vais devoir manger. Ils commencent un peu à être mous. J'ai des carottes. Là, j'ai des endives. Donc je fais le plein de légumes et après je trouve toujours de quoi faire des recettes avec. Et regardez, je sais pas si vous connaissez, j'ai des liserons d'eau aussi, moi j'adore ça. On les fait en bouillon chez nous et c'est super bon, vous mangez ça avec un peu de riz, une source de protéines et puis ça fait un repas complet. Et j'ai toujours des tomates cerises parce que ça se grignote comme ça assez rapidement à côté d'un plat. Donc voilà.